Bon Ahmed, je te propose aujourd'hui un nouveau défi. Comme toi t'es costaud, t'es plus costaud que moi. T'es chaud pour un petit défi? Ouais, vas-y. Mais un défi de malade, hein. Ça dépend, vas-y, vas-y. L'objectif, t'as déjà vu les concours de gifles? Tu vois, ils se mettent des grosses gifles. Je crois qu'ils s'en mettent 5. Et au bout de 5, t'es sérieux? Ouais, je suis sérieux. Donc en fait, on met une gifle, tu dois pas bouger. Et on se met une gifle chacun son tour. C'est-à-dire, je n'enlève pas ma tête, hein. Voilà, faut laisser... ouais, tu bouges, mais faut laisser l'impact. C'est-à-dire que tu dois, voilà, tu essaies pas de bouger avant que je te mette la gifle. D'accord. Ouais, ça va. Voilà. C'est ce qui commence. Ah, moi, c'est ce qui commence, c'est mon idée. Bah, vas-y. Ok. C'est assoné ou pas? Alors, franchement, là... c'est efficace. Prépare-toi. Attends. Voilà. Bouge pas, hein. Non, t'inquiète. Attends. Ouais. T'as gagné, j'abandonne. Reviens. Je te jure, je te mets ta gifle. Je te jure, je te mets ta claque. T'as gagné. Tu reviens. T'as gagné. Tu reviens, je te mets ta gifle. T'as gagné. Ah, c'est pas bien. C'est le winner. Yves le Voyant, j'espère que vous avez la forme. Comme au 41 mètres. Bon, aujourd'hui, on va vous faire une petite vidéo sur la règle numéro 2. Alors, il n'y a pas forcément d'ordre, non, mais les erreurs que vous pouvez faire si vous êtes face à une agression dans la rue. Donc, reste avec nous, c'est parti, c'est maintenant! Abruti, mets ton clignotant là! Putain, c'est pas possible, les gens ils savent même pas conduire. Bon. En plus, ils font les nerveux. Bon. Incroyable ça. Putain, je suis comme un dingue là, je suis toujours en retard. Toujours. Putain, faut que je change mes habitudes de merde. Ça casse les bonbons. Oh, priorité à droite! Oh, l'enfoiré! Vas-y, garde-toi. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Eh ben voilà une très grosse erreur qui pourrait vous coûter la vie. Cette erreur, c'est quoi? L'ego. Eh oui, ce fameux ego, parce que j'ai subi une injustice, je me sens victime, ou tout simplement parce que ce jour-là, je suis pas dans mon assiette, je suis énervé, je suis déjà un petit peu aigri, et donc le moindre petit truc peut prendre une proportion. Sauf que, est-ce que ça valait vraiment la peine? Est-ce que j'ai risqué ma vie, une embrouille? Et encore, même s'il n'y a pas un couteau, on aurait pu se battre. Bien sûr. Représailles, peut-être j'aurais pu aussi le fracasser la tête. Il n'y a aucun gagnant. Et après ça, c'est justice, représailles, la mort, prison, la mort, handicapé, bref, plein de conséquences. Donc on vous le dit, on vous le redira jamais assez avec Ahmed. On doit tout faire pour éviter le conflit, et là c'est juste mon ego qui en a pris un coup. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans notre cerveau, on a une partie qu'on appelle le cortex, néocortex, qui gère la réflexion, une partie qu'on va dire la partie droite qui gère donc tout ce qui est émotion, et quand on est vraiment dans l'émotion, en colère, eh bien la réflexion elle se déconnecte, et c'est ce qui fait qu'on va dire un mot ou faire un geste qu'on va regretter par la suite, parce que tout simplement on n'a pas réfléchi. On est d'accord? Complètement, ouais. De toute façon, il n'y a pas de gagnant. Il n'y a pas de gagnant. Lui, il est mort et lui, il va aller en prison. Voilà. Prison, exactement. Voilà. Tout ça pourquoi? Pour rien du tout, l'ego. Pour rien du tout, pour un ego. Ok, avec Ahmed, on vous donne les erreurs à ne pas faire, bien évidemment. Il faut qu'on vous donne aussi des solutions. Et on va vous donner 2 solutions. Donc là, qu'est-ce qui se passe? La solution, c'est comment apprendre à gérer nos émotions quand on est dans un conflit. Dans la bagarre. Alors bien évidemment, il y en a plein qui vont dire « Alors, vous allez respirer, gérer vos pensées. » Eh, ça, c'est du baratin, c'est trop... Enfin, ça marche en amont. En amont, mais pas là, pas dans l'immédiat, c'est trop rapide, trop direct dans l'action. Ça va être très difficile, voire impossible. Donc, la méthode que je vais vous donner, moi je vous en donne une, et Amel vous en donnera une. La méthode, c'est celle que j'utilise avec mes clients, qui est issue du développement personnel, la neurosciences. C'est une méthode qu'on appelle la méthode WOP. Qu'est-ce que c'est? Donc le premier W, eh bien c'est le souhait. Qu'est-ce que vous souhaitez? Donc là, nous, c'est gérer nos émotions. Le résultat, c'est apprendre à garder un self-control quand quelqu'un nous énerve. En gros, c'est ça. C'est ça. Donc c'est le O, outcome en anglais. Outcome, hein, j'ai un bon accent. Le troisième mot, eh ben c'est là où en fait, c'est là le contraste mental qui va se faire. C'est là où on anticipe sur des obstacles qui pourront arriver. Donc là, c'est l'obstacle. Et quand il y a un obstacle, eh bien, forcément, il va y avoir un plan.
Donc le plan, le deuxième, le whoop, le P, c'est le plan. Donc en 4 étapes. Donc là, en fait, ce que vous allez faire, eh bien, c'est d'imaginer toutes les situations que vous allez pouvoir arriver. Donc, ben voilà, quelqu'un qui fait une queue de poisson. Quand je suis énervé, une bagarre, ok, eh bien, je souffle. Ok, je dis que ça vaut pas le coup, je pars. Je pense à une image positive. Bref, en fait, en amont, je me suis déjà plus ou moins préparé. Donc, c'est de la préparation mentale sur les 4 figures les plus probants. Et Ahmed vous donnera quelque chose. Oui, il vous donnera un peu plus de précision qui vous aidera, et en mélangeant ces deux méthodes, vous arriverez à mieux gérer vos émotions. Mais donc là, c'est de la préparation mentale, donc c'est quelque chose que vous devrez faire en amont. Donc ça veut dire qu'il faut vous entraîner. Donc whoop. Et ça, c'est très bien aussi pour atteindre l'objectif, comme je le dis, quelqu'un qui veut perdre des kilos. Eh bien, quand j'aurai faim, eh bien, je mangerai un fruit. Quand je serai fatigué, je ferai une sieste. Voilà, quand je serai vraiment énervé avec mes enfants, ma femme ou mon collègue, je prendrai une grande inspiration. Le fait qu'on s'est déjà préparé, qu'on a déjà dit au subconscient, au cerveau, ok, quand il y a ça, pas de problème, tu fais ça. Bah, lui, s'il sait quoi faire dans chaque situation, eh bien, ça va se gérer de manière très efficacement. Et maintenant, bah toi, à toi de jouer, Ahmed. Alors pour compléter, c'est juste compléter un peu hein, ce qu'a dit Foued, c'est ce qui est bien de faire, c'est de faire un listing de tout ce qui nous monte sur les tours, où on est vachement énervé dessus, et ça vaut pas le coup. Faire un listing de tout ça, de tout ce qui vaut pas le coup. Pourquoi on va s'énerver pour une queue de poisson, pour le gars nous a fait un doigt, pour ça peut être plein de choses. Faire un listing de ça, tout ce qui vaut pas le coup. Voilà. Voilà, c'est ça, toutes les situations en fait qui peuvent vous faire monter dans les tours et que vous savez en fait compte, voilà, il m'a fait le coup de poisson, bah vas-y, laisse courir, on s'en fout, ils sont plusieurs, je suis avec ma femme, il la siffle, mais ils sont plusieurs, ok. Alors on peut apprendre à gérer, dites-moi ça va les gars, merci, ou alors on laisse courir. Mais tout ce qui peut être très dangereux et votre vie peut être en danger, ou alors des conséquences qui peuvent être très graves sur quelque chose qui vaut pas le coup, eh ben c'est ça, hein, vous listez. Et surtout sur des personnes que vous connaissez même pas. Vous misez toute votre vie sur des personnes que vous connaissez même pas. Exactement. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc la deuxième erreur à ne pas faire, c'est faire attention à son ego. Et pour ça, il faut juste le travailler en amont, voir ce qui vous énerve et vous dire, ok, c'est vrai que je suis quelqu'un de très nerveux, donc quand je m'énerve pour telle situation, j'ai mis un autre plan, je ferai ça. Donc ou alors vous listez toutes les situations qui pourraient vous arriver, qui ne valent pas le coup de se battre ou d'aller chercher plus loin. Vous laissez courir, mais comme vous êtes préparé en amont, au moment où ça arrivera, vous gérez mieux la situation. Vous dire, ouais, c'est pas grave, allez, vas-y. Ok, il m'a fait un bras d'honneur, ok, il m'a poussé. Ok, on laisse courir parce qu'en amont, on se l'est déjà dit à soi-même, on s'est déjà. Je vais aller voir ma famille, mes enfants, les gens qu'on aime, ceux qui valent le coup. Quoi. Exactement. Bah écoute, au top comme d'habitude. Eh bien comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez-nous des commentaires et dites-nous les situations où vous pensez que, les situations qui vous énervent, qui vous fait péter un câble. Sur ce, on vous dit à vous de jouer.